Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 13e épisode du Sub Show dédié à la 40e saison de Survivor, Winners at War. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, dernier épisode double qu'on a eu la semaine dernière. Décevant. Et c'est pas parce que je m'attendais aux gens qui ont été éliminés, parce que je m'attendais que Jérémy et Nick soient les deux éliminés. Mais c'est de la façon, on dirait que l'épisode s'est déroulé. J'ai comme pas eu de satisfaction. Je pensais que ça allait jouer beaucoup plus dur, qu'on aurait des revirements de situation, peut-être des gens qui allaient jouer des idoles dans le vide ou autre. Et ça a été un peu le cas avec Michel, son 50-50, mais globalement, il n'y a pas eu de gros revirements. On dirait que c'est purement une stratégie de OK, on a le nombre, donc du côté de Tony, on a le nombre, donc on élimine les autres. Point. Ça s'arrête là. Et ça a été comme un peu plate de voir ce déroulement-là. Je pensais vraiment qu'on allait avoir... Je pensais que Nick allait se faire éliminer d'une façon plus spectaculaire que ça. Je pensais qu'il allait tenter quelque chose de plus extrême. Et je comprends pas les joueurs à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est bien beau d'essayer de mettre de la pression sur Ben par rapport à l'avantage qu'ils ont joué contre Ben pour l'immunité, mais pourquoi tu t'en prends pas à Tony et Sarah? Je veux dire, c'est visible de la Lune qui sont en alliance ensemble et c'est deux très gros joueurs. Je vous dis pas que Ben ne l'est pas, mais c'est Tony et Sarah, là. Je veux dire, vous avez une joueuse qui a gagné un All-Star et un 6 milliards All-Star et vous avez Tony qui est considéré comme un des meilleurs joueurs de Survivor. Et vous essayez pas de créer quelque chose, vous essayez pas de vous réunir et faire comme à la limite, on pourrait peut-être en éliminer un ou essayer au minimum de faire en sorte que ces joueurs-là jouent des idoles ou jouent des choses. Tu sais, lui mettre la pression sur ses épaules. Et mettre, exemple, le désavantage sur Tony lors de la compétition aurait très bien pu faire craindre à Tony qu'il allait se faire éliminer, que les gens ne voulaient pas qu'il gagne l'immunité pour justement le faire jouer son idole. La flusher son idole. Non, il n'y a rien. Ils ont comme fait, ouais, ben, Tony, Sarah, il n'y a pas de problème, on les laisse aller. Et le pire, c'est que dans les épisodes précédents, j'avais l'impression de dire, Tony réussit à survivre aussi bien parce qu'il gagne les immunités. Je me disais, ben, sans l'immunité, il va falloir qu'il fasse beaucoup plus de zigzags. Il va falloir qu'il essaye d'adapter sa stratégie d'une façon bien plus exemplaire. Bien plus ça coche. Probablement qu'il y a des gens qui vont aller contre lui beaucoup plus. On a vu Kim. Mais à l'élimination de Kim, il y avait justement un feeling que les gens étaient en train de se monter contre Tony, que Kim essayait d'en profiter, mais Kim n'avait pas réussi. Mais là, tu te dis, bon, ben là, le jeu a avancé un peu, il va y avoir quelqu'un qui va faire un move, ils vont se rendre compte de dire, ouais, on peut pas le laisser aller plus loin. Non, rien pas tout. Et c'est pas parce que je voulais voir nécessairement Tony se faire éliminer, mais je pensais sincèrement que des joueurs de ce calibre-là, normalement, je vous dis pas peut-être Michel, c'est tel que le pire, c'est que c'est elle qui a parlé le plus de dire faut qu'on split Tony et Sarah. Mais mettons, excluant Michel, je m'attendrais que les autres joueurs se diraient faudrait peut-être péter la paire. Faudrait peut-être faire un move contre un des deux. Au moins mettre de la pression sur un des deux. N'importe quoi, là. Non. Et je comprends pas la stratégie de Ben là-dedans. Dans le sens que Ben a une alliance avec Tony, Sarah, et rendu au début du merge, ça fait du sens. Tu te caches en arrière de Tony, tu te caches en arrière de Sarah, tu fais comme, écoute, moi je suis comme la troisième roue, les gens vont s'en prendre eux autres, moi je vais survivre assez longtemps, c'est correct. C'est une bonne stratégie. Tony a eu une stratégie un peu similaire aussi. Mais rendu à ce stade-ci dans le jeu, pourquoi toi, Ben, tu veux te retrouver en finale contre Sarah et Tony? Je sais, ça fait-tu du sens? Non. Je veux dire, Tony et Sarah vont
écrasé rendu en finale. T'as pas rien fait de spectaculaire cette saison-ci. Tony a fait beaucoup plus que toi. Et malheureusement, Tony et Sarah ont des réputations qui les précèdent que malheureusement, toi, Ben, n'as pas. C'est plate. Ben a toujours été vu comme un joueur qui a gagné par la porte d'en arrière, ce que Tony et Sarah ont pas eu comme ombre sur eux. C'est plate, mais c'est ça. Et de ce côté-là, je vois pas où est la stratégie de Ben là-dedans. Est-ce que la stratégie de Ben, c'est de faire un move rendu dans les 5 derniers? J'ai hâte de voir. Dans les 5-6 derniers, il veut-tu attendre de voir qui va revenir de l'île d'extinction? Peut-être. Peut-être. Et c'est ça que j'ai hâte de voir. Est-ce que Ben va avoir l'air de l'épée qui amène vraiment les deux plus gros joueurs possibles à la fin? Ou si vraiment il y a une stratégie de dire je les emmenais loin parce que je veux justement peut-être les blindsiders rendus 6e, 5e et me rendre dans les 4 derniers avec 3 autres joueurs qui sont plus faibles que moi. Peut-être. Mais c'est un gros risque. C'est un très très gros risque. Parce que si un des deux sera en finale, il y a des grosses chances que tu vas perdre, mon cher Ben. C'est plate, mais c'est ça. Fait que bref, épisode qui a été décevant. Je pense que ce qui est le plus important de retenir, Jérémy était prévisible. Nick, on le sentait qu'il n'était pas en contrôle du jeu. Je vous disais quand même que c'était un des joueurs que je pouvais voir gagner, simplement parce qu'il n'y avait pas comme quelque chose de négatif relié à Nick cette saison-ci. C'est-à-dire que il faisait ses choses, mais on l'avait pas vu vraiment de dire... On avait vu qu'il y avait eu de la pression sur les épaules, mais pas comme, par exemple, Jérémy qui a mal paru dans certaines situations, qui n'avait pas l'air du tout en contrôle du jeu. Parfois, Nick avait l'air en contrôle du jeu. Pas nécessairement en contrôle, mais de savoir ce qui se passait dans le jeu. Donc, c'était pas la même dynamique qu'avec Jérémy. Je me disais, peut-être que Nick a des chances de gagner, mais je le voyais se faire éliminer. C'est plate, c'est comme ça. Il a été éliminé, puis encore là, comme je vous disais tantôt, il a été éliminé un peu en épais. C'est-à-dire que, aussi bizarre que ça puisse paraître, et je reviens avec le speech de Nick du premier épisode quand il a dit « C'est la personne qui va utiliser les tokens le mieux qui va gagner le jeu. » Ben, Nick a mal utilisé ses tokens en désavantageant Ben. Parce que, essayez d'imaginer le scénario. Nick n'utilise pas son désavantage sur Ben. Visiblement, puis peut-être que ça aurait été différent, mais visiblement, Ben avait de très grosses chances de gagner cette compétition-là. Aurait probablement battu Michel. Ben gagne l'immunité, Michel est pas immunisé, Michel aurait été la cible à la base. Peut-être que Nick aurait fini par être la cible quand même, mais Michel aurait été la cible. Nick aurait été perdant dans l'échange, dans le sens qu'il aurait perdu Michel, mais il aurait été encore dans le jeu. Puis, rendu là, tu te rends quand même à une étape de plus, tu te rends dans les 5 derniers qui vont redevenir les 6 derniers, mais tu te rends quand même dans les 6 derniers en position où ce que tu peux potentiellement peut-être faire quelque chose. Peut-être. Là, il n'y avait aucune possibilité pour lui. Puis Michel a été immunisé, lui non. Et il s'est fait éliminer. Dans le fond, logiquement, il s'est fait éliminer au-dessus de Michel. C'est Michel qui aurait dû partir à ce moment-là. Du moins, c'est comment que la production a voulu nous le montrer. Peut-être que c'était pas tout à fait le cas. Peut-être que Nick aurait fini quand même éliminé. Mais c'était quand même le principe de base que c'est elle qui partait avant lui. Fait que très mal joué du côté de Nick. Je vois pas non plus pourquoi désavantager Ben. Je comprends qu'il focusait sur Ben, mais pourquoi tu focuses sur Ben? Si la stratégie c'était d'éliminer la personne la plus faible pour essayer de se faufiler jusqu'à la fin, Nick se retrouvait quand même avec un autre problème, c'est-à-dire exactement le problème que Ben a. Il y a des joueurs plus forts que lui à la fin. Je veux dire, présentement, en mon sens, vous avez 3 joueurs qui peuvent gagner sur n'importe quel autre. C'est-à-dire Tony, Denise et Sarah. Vous avez 3 joueurs que, assurément, s'ils se retrouvent seuls contre 2 autres, peu importe qui, ils gagnent. Ces 3-là gagnent peu importe. Fait que la seule façon qu'eux autres perdent,
c'est qu'ils se retrouvent ensemble à la fin. C'est-à-dire, si Sarah se retrouve contre Tony, Tony risque de battre Sarah. Si Sarah se retrouve à la fin, Tony a été éliminé, elle se retrouve contre Denise. Je pense que Denise va battre Sarah, mais ça serait probablement plus kiff-kiff dans un contexte comme ça. Mais, malgré tout, ils battent n'importe qui d'autre. Ils battaient Nick, ils battent Michel, ils battent Ben, c'est terminé. Donc, tu te retrouves dans une situation où là, tu tombes dans les 5 derniers où tu as 3 joueurs qui battent n'importe qui d'autre. Essaye de te donner des chances puis d'éliminer au moins un. Pourquoi focusser sur Ben? Je veux dire, Ben? Ben a été extraordinaire dans sa saison d'origine. Là. Je veux pas enlever ça. Il a été un excellent joueur, un joueur en contrôle pendant tout le pre-merge. Après le merge, il y a eu une cible dans le dos incroyable. Il a fallu qu'il joue des idoles. Il a fallu qu'il se donne à fond, même stratégiquement. Il voyait un peu ce qui se passait. Il a éliminé les bons joueurs au bon moment. Il a réussi à gagner à la fin. Mais cette saison-ci, il n'a rien fait. Tony va être capable de se vanter de tous les moves qu'il a fait et de comment il a été en contrôle du jeu. Présentement, à l'heure où on se parle, si ma mémoire me fait pas défaut, personne a voté contre Tony jusqu'à maintenant. Tony n'a pas reçu un seul vote contre lui. Pensez-y! Tony, le dominateur de Cagayan, celui que tout le monde voyait comme la 4e plus grosse cible de la saison, n'a pas reçu un seul vote contre lui jusqu'à maintenant. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis je comprends, il a gagné des idoles, mais il a été quand même en danger très souvent. Je veux dire, comparé à ses victoires d'immunité, il a quand même été en danger souvent. Il n'y a personne qui a vraiment fait un move direct contre lui. À la fin, Tony il gagne sur n'importe qui. Il va dire, écoutez, moi j'étais une très grosse cible, j'ai poursu un vote contre moi, ou il va peut-être en recevoir dans les prochains votes, mais il va dire, je suis le dernier à n'avoir reçu aucun vote contre moi pendant tout le jeu. Tous les autres joueurs ont reçu des votes jusqu'à maintenant, sauf lui. Il n'aurait pas été éliminé. Encore là, très, très bonne perspective face au juré. Il va avoir fait des moves, l'élimination de Sophie, l'élimination de Kim, le contrôle qu'il a eu sur le jeu. Il est capable de se vanter de ça, il va gagner facilement contre n'importe qui. Denise, elle peut se vanter de l'élimination de Sandra. C'est pas un grand accomplissement sur l'ensemble du jeu, mais ça reste un accomplissement. Elle va ensuite dire qu'elle a quand même été ciblée dès le début. Elle a été capable de s'en sortir à chaque vote de tribu. Elle a toujours été un peu en danger. Tout le monde l'a vu quand même comme dangereuse très tôt dans le jeu. Elle a quand même s'est rendue quand même à la fin. Sarah va dire, mon passé, j'aurais dû être ciblée bien avant. J'ai joué une bonne game sociale. J'ai ici, j'ai ça. Elle a tous ces éléments-là. Ces trois-là ont un bon speech à la fin. Ben, Michel, Nick, rendu là, si on incluait Nick, ils ont rien. Je veux dire, ils ont pratiquement rien. Il fallait qu'ils se retrouvent ensemble quasiment à la fin pour leur permettre qu'un d'entre eux gagne. Ils n'ont pas saisi cette occasion-là. À la limite, tu veux pas poignarder tes alliés dans le dos, élimine au moins Denise. Si tu veux pas éliminer Tony et Sarah. Denise, au minimum, stratégiquement, fait du sens. Mais tu nuis à Ben? Lors de la compétition, c'est comme Ben? En tout cas, je trouve que les joueurs jouent un peu comme des amateurs dans cette situation-là. Et on dirait qu'ils ne voient pas totalement le great picture ou de qui peut gagner à la fin. On dirait qu'ils n'ont pas cette sensation-là. Ils n'ont pas une bonne vision du jeu à l'heure actuelle. Donc, bref, ça a été un épisode un peu poche. Je pense que ce qui a été le plus intéressant dans l'épisode, ça a été plus vers la fin. Quand on est tombé sur l'île d'extinction, les joueurs qui partaient en disant « Ok, là, ils s'en vont en guerre. Là. Ça va être un d'entre eux qui va revenir dans le jeu. » Beaucoup de beaux speeches, merveilleux, c'est cute, c'est le fun. Mais je pense que l'ensemble de cette grosse conversation-là se résume à une chose, et c'est la conversation de Nathalie avec Tyson.
La conversation de Nathalie avec Tyson, en mon sens, seal le deal que c'est un de ces deux-là qui revient dans le jeu. Soit Nathalie, soit Tyson. Donc, d'un côté, parce que si un des deux ne revient pas en jeu, pourquoi nous montrer cette longue séquence que Nathalie a acheté une idole pour Tyson de ci, de ça? Ça sert absolument à rien, côté histoire. Je veux dire, c'est pas deux joueurs de la trempe de Boston Rob. C'est-à-dire que des joueurs que le public veut voir leurs histoires. Rob, Parvati, c'est deux joueurs que la production va toujours mettre un peu d'énergie à les montrer parce que le public les aime, parce que le public les respecte, parce que c'est des légendes du jeu. Nathalie et Tyson n'ont pas ce statut-là. Donc, de voir toute l'interaction et de prendre du temps là-dessus. On a vraiment pris le temps d'expliquer que Nathalie avait ramassé énormément de tokens. Alors, on a vu dans les épisodes précédents la production qui disait à quel point que Nathalie était forte, puissante, que les gens la respectaient à cause de ça sur l'île d'extinction. Beaucoup de focus sur Nathalie. Énormément de focus sur Nathalie. Tyson, un peu la même chose. Tout le focus pre-merge, son histoire avec sa famille, quand il s'est fait éliminer, sa famille encore, le côté émotionnel. Et là, on arrive sur l'île d'extinction et on nous remonte l'image de ces deux-là qui parlent ensemble par rapport à l'idole que Nathalie donne à Tyson, de l'idole qu'elle s'achète à elle, de comment qu'elle a utilisé ses tokens pour bien finir son aventure sur l'île d'extinction. C'est un de ces deux-là qui revient, c'est certain. Je pourrais pas concevoir. Je vais être sur le cul, littéralement, si c'est pas un de ces deux-là qui revient en jeu. Même à la limite, si Rob revient, je vais être sur le cul. Parce que l'histoire n'a pas été bâtie en fonction que Rob revenait en jeu. Je pense que Rob va offrir une excellente performance. Mais il ne reviendra pas en jeu. Et de ce côté-là, entre Nathalie et Tyson, qui va revenir? J'aurais une logique de dire que Tyson a plus de chance, vu l'idole que Nathalie lui a donnée. C'est comme Nathalie va avoir eu du pouvoir tout le long du jeu sans jamais avoir été dans le jeu. Pratiquement, c'est ça. Elle va avoir eu énormément de pouvoir. Mais je pourrais voir Nathalie qui revient, elle, dans le jeu, rendu à ce stade-ci. Ça va être un des deux. Évidemment, l'histoire de Nathalie Tyson qu'on a vue est importante. Parce que si, par exemple, je peux pas concevoir que les idoles que Nathalie a acheté, que ce soit celui pour elle ou l'idole pour Tyson, je pense que l'idole va être jouée. L'idole va avoir une importance dans le jeu. Je peux pas croire que Chris Underwood a utilisé quand même ses pouvoirs rendus en jeu sur l'île d'extinction. Dans la saison de l'île d'extinction, je pense que ça va être la même chose cette fois-ci. Il va en avoir besoin de ces pouvoirs-là. C'est dur à dire côté narratif lequel des deux. On a continué de voir Tyson sur une base régulière, ce qui est un peu anormal en mon sens. Nathalie, je trouve que c'est normal parce qu'elle gagnait beaucoup de choses. Mais Tyson continue à le voir quasiment à chaque épisode alors qu'il y a en mon sens, des joueurs beaucoup plus légendaires que lui qui sont sur l'île d'extinction puis qu'on a vu disparaître complètement ou presque. Moi, ça me donne l'impression que Tyson va peut-être revenir une fois de plus en jeu. Quelles sont ses chances de gagner? En mon sens, elles sont nulles. Si c'est Tyson. Tyson ne peut pas battre quiconque, en mon sens, s'il se rend en finale. Peu importe la qualité des moves qu'il va faire. C'est plate à dire. Tyson éliminé 2 fois dans la même saison. Je pense qu'il peut se faire écraser pas mal par n'importe qui face aux jurés. Je pense. Mais il peut donner une performance qui va faire en sorte que on va voir des joueurs importants éliminés. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. L'autre option, c'est Nathalie. Si Nathalie revient en jeu, je peux concevoir une victoire de Nathalie. Je la souhaite pas, parce que je déteste la twist de l'île d'extinction dans une certaine mesure. Mais je peux voir, je pourrais concevoir un scénario où ce que Nathalie puisse remporter. Par exemple, je pense que pour remporter,
faudrait que Nathalie provoque la chute de Denise, de Sarah, et peut-être d'éliminer Tony sur le Fire Making Challenge, ou d'éliminer Ben sur le Fire Making Challenge, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une corde assez raide que Ben possède à son arc. C'est-à-dire que Ben est reconnu pour sa puissance sur le Fire Making Challenge. Fait que de ce côté-là, battre Ben rendu dans les 4 derniers dans un challenge comme ça pourrait donner énormément de légitimité à Nathalie. Ça l'a réussi à éliminer entre autres Tony, Denise et ensuite Ben. Même si ça se retrouve contre Sarah, je pense que Nathalie est capable de faire valoir son point pour remporter la victoire. C'est-à-dire que même si elle a été éliminée première, elle n'a pas été éliminée à cause d'un mauvais gameplay. Elle n'a pas été mauvaise stratégiquement ou physiquement. Elle n'a pas été vue comme la joueuse de faut l'éliminer parce que c'est poche. Ou un peu comme Tyson l'a vécu, lui, de son côté, la première fois, il disait bon, on le sait bien, Tyson, il va d'un bord puis de l'autre, puis c'est une merde, puis c'est. Nathalie a pas ça. Nathalie, la raison pourquoi elle a été éliminée, c'est parce qu'elle s'est retrouvée dans la même tribu que Jérémy. C'est la seule et unique raison pourquoi Nathalie s'est fait éliminer. Le monde a comme fait, Nathalie et Jérémy, non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que tout le monde connaissait savait qu'ils étaient amis ensemble. Puis on peut regarder de l'autre côté, l'autre tribu à l'époque, ils ont eu un peu le même enjeu avec Amber, Kim et Tyson, de dire, ils sont amis eux autres à l'extérieur, pourquoi qu'ils joueraient pas ensemble? Et ils ont eu le même type de problème. Si on avait vu Rob dans la même tribu qu'Amber, la même situation se serait présentée et un des deux se serait fait éliminer probablement en premier. Nathalie a été comme éliminée par la bande en disant, ouais, faut pas lui donner trop de pouvoir à elle ou Jérémy. Puis finalement, ils ont décidé de garder Jérémy au-dessus d'elle. Mais elle n'a pas été éliminée parce qu'elle était mauvaise. C'est vraiment un coup du destin. Parce que, en mon sens, si Nathalie avait été dans l'autre tribu, dans les Dakar, j'aurais très bien vu Nathalie, stratégiquement et physiquement, être encore en vie présentement et ne pas avoir été éliminée. Je peux très bien le concevoir. C'est juste qu'elle s'est retrouvée avec Jérémy dans la même tribu. Puis ça a été suffisant. Euh, donc Nathalie peut se présenter à la fin et faire un speech. Je vous dirais pas qu'il fonctionnerait contre Tony puis Denise, mais je pense qu'il fonctionnerait contre les autres. Je pense qu'il pourrait fonctionner contre Sarah. Je pense que Sarah a quand même un petit upper edge sur Nathalie, mais ça pourrait fonctionner contre Sarah, dépendamment comment que Sarah se défend, comment que Nathalie défend son point. Mais je pense que Nathalie peut gagner au-dessus de Ben et de Michel en claquant des doigts. Fait que, c'est un enjeu qui est quand même intéressant de ce côté-là. Tyson s'y revient en jeu. Moi, personnellement, être Tyson, j'essayerais même pas sur la compétition. C'est-à-dire que tu veux pas arriver, t'être fait éliminer 2 fois, revenir en jeu pour une comme 3e fois dans la même saison, puis être le Chris Underwood que le monde va comme ah man, puis je le vois pas gagner la saison. Je pense pas que le monde sur l'île d'extinction, contrairement à Chris Underwood qui pouvait obtenir l'appréciation de l'île, je pense que du côté de Tyson ça fonctionnera pas. Donc rendu là, au lieu de perdre puis de te faire humilier comme une 3e fois dans la même saison en perdant en plus en finale, et ça c'est dans le meilleur des cas, il pourrait se faire éliminer avant la finale, fait qu'il se serait fait éliminer 3 fois dans la même saison. Vas-y mollo sur la compétition, là, puis laisse quelqu'un d'autre y aller. Moi, à mon sens, ça serait comme ça que je le percevrais. Là. Mais il va peut-être se donner à fond, on va voir. Mais Tyson n'a plus de chance de remporter. Mais il y a des chances de créer du chaos le temps qu'il va être là, c'est certain. Tyson n'a rien à perdre. Donc, lui, peut-être d'aller contre un joueur comme Tony, aller contre Denise, aller contre Sarah. Peut-être que Tyson va peut-être avoir un peu plus la drive de le faire. Je pense que Nathalie va l'avoir énormément. Je pense que Tyson pourrait l'avoir. Mais jusqu'à maintenant, Tyson a joué vraiment très mollo toute la saison. Mais je sais pas, j'ai le feeling que c'est Tyson qui va revenir pareil. C'est plate, mais c'est ça. Sinon, je voulais qu'on parle un peu plus de la finale. C'est plus la finale qui m'intéresse ici. On en parle un peu par rapport à qui va revenir. Donc, Nathalie ou Tyson. Moi, à mon sens, ça va être un des deux. Je pense, sincèrement,
Je vous l'ai dit tantôt, mais je vais être sur le cul si c'est quelqu'un d'autre. C'est possible, mais je vais être sur le cul un peu. Euh, mais au-delà de la personne qui revient, comment que je vois la finale se dessiner? Je pense que, sincèrement, Denise va se faire éliminer en premier. Je pense que Denise, son spot est scellé en 6e position. C'est un vote facile. Je pense que quelqu'un comme Tony, Sarah, Ben vont préférer garder quelqu'un qui vient de l'île d'extinction au-dessus de Denise, sincèrement. Donc, Denise, à moins de gagner l'immunité, parce que je pense pas qu'elle puisse en trouver d'autres, à moins de gagner l'immunité rendue dans les 6 derniers, euh, malheureusement, elle n'est pas importante dans le jeu, malgré son move, malgré sa saison légendaire. Je veux dire, puis c'est ça que je trouve plate un peu par rapport à Denise. Denise a un record absolu de l'histoire de Survivor. Elle détient un record dans l'histoire de Survivor. Elle a assisté à toutes les Tribal Council, sans exception, de sa saison d'origine. Elle a été à chaque épisode au Tribal Council et elle a survécu, elle a gagné à la fin. Je veux dire, c'est impressionnant, là, survivre toutes les éliminations et réussir à gagner à la fin. Il faut lui donner du crédit. La fille a du crédit en arrière d'elle. Elle a éliminé Sandra. Un énorme crédit. Et malgré tout ça, on la voit pas. Elle est comme pas importante dans l'histoire. Je trouve ça dommage. Denise, des fois, je vous parlais au début de la saison, les deux joueurs que je surveillais beaucoup, c'était Kim et Ben. J'avais hâte de voir ce qu'elle allait faire. Mais mon troisième choix, c'était Denise. Denise, j'avais hâte de voir ce que Denise allait faire. J'avais moins confiance en Tony que j'avais confiance, mettons, en Denise. Mais il n'y a rien qui a cliqué en arrière de ça. Puis je pensais vraiment, quand elle a fait son move contre Sandra, qu'on avait eu le déclic. Qu'on avait eu le oh boy, le Denise est là pour jouer. Elle a joué un peu plus smooth au début, le temps de se mettre dans le bain. Elle a été ciblée dès le premier Tribal Council dans sa tribu. Le temps de s'adapter, essayer de se faire oublier, tout, c'est compréhensible. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Puis je respectais ce jeu-là. Mais je pensais vraiment qu'on allait voir Denise beaucoup plus agressive, qu'elle essayait de faire des choses. Et malheureusement, elle a comme disparu. Je trouve ça dommage, mais je pense que elle vient clore un peu le chapitre des joueurs qui n'ont pas été importants dans l'histoire de la saison 40. Donc, on a eu Jérémy, très gros joueur dans ses autres saisons, joueur presque insignifiant dans cette saison-ci. Nick, même chose, même principe, très gros joueur dans David contre Goliath, on l'a comme pas vu. Kim, même chose. Puis là, j'ai l'impression que Denise va suivre ce trending-là comme fin de juré. C'est une position de juré, donc moins important pour l'histoire en tant que telle. Et le combat va se transporter vers les joueurs qu'on voit beaucoup plus. Michelle, malgré qu'elle est très passive, on la voit beaucoup. Ben, on le voit beaucoup malgré qu'il est bouffon sur beaucoup de choses, que stratégiquement, il est pas bon. Tony, Sarah, c'est les 4 joueurs qu'on voit énormément. Fait que je pense que ça va se dessiner entre ces 4-là, plus la personne de l'île d'extinction. Donc Denise, 6e, c'est pas mal sûr. Rendu dans les 5e positions, là, c'est là qu'on risque d'avoir une surprise. À moins qu'on l'aille en 6e, mais je pense que là, c'est la surprise que... Puis, on a eu une petite séquence où ce que Tony dit à Ben, là on tombe en panic mode. Et j'ai hâte de voir si ce panic mode-là va être en 6e position ou en 5e position. J'ai l'impression que ça va être en 5e position. Ce que ça me donne comme impression, c'est que Denise va avoir été éliminée en 6e. Et que là, va se présenter une situation où ils vont tomber dans les 5 derniers et que, par exemple, Michel va avoir gagné l'idole, va avoir gagné l'immunité. Nathalie ou Tyson vont avoir les idoles en poche. Ben et Tony ont les idoles dans les poches. Et que là, il reste bien que Sarah qui n'est pas immunisée. Et que là, le panic mode va être d'essayer de faire en sorte de convaincre quelqu'un de ne pas utiliser son idole. Ou de ne pas être immunisé là-dedans pour essayer de sauver le cul à Sarah.
J'ai cette impression-là. Peut-être que Ben va avoir utilisé son idole dans les 6 derniers, ça se peut. Il va peut-être avoir des gens qui vont avoir utilisé les idoles qui vont entraîner la chute de Denise. Ça, c'est très possible aussi. Peut-être que la personne qui revient de l'île d'extinction, Tyson entre autres, ou Nathalie, vont aller voir Denise, vont aller voir Michel, puis vont faire comme, attends un peu, tu veux vraiment que Tony, Ben et Sarah mènent le show? Non. On va faire un bloc de 3 votes contre le 3 votes, puis on va y aller sur Pick a Rock. Là. On va aller piger à la roche. Je pense que ça peut se produire. Fait qu'à ce moment-là, ben, l'utilisation d'idoles peut être intéressante. Je pense que ça va quand même résulter à l'élimination de Denise, mais je pense qu'il pourrait avoir un aspect qui s'amène là-dessus. Mais je pense que dans les 5 derniers, ça va être Sarah qui va être éliminée. J'ai ce feeling-là que Sarah va être éliminée 5e ou 4e. Sarah se rend pas en finale. Elle a pas été assez importante dans la saison pour qu'on fasse comme ouh, oui, on la veut pour la victoire. Il manque de quoi à Sarah. Sincèrement, puis on l'a pas plus vu dans les derniers épisodes, le côté émotionnel, le côté. Je pense que c'est il y a trop d'aspects négatifs par rapport à Sarah, malgré la puissance de la joueuse dans ses autres saisons. Il manque de quoi à Sarah, puis 4e, 5e position, je pense que son destin est scellé là. 4e position, et c'est là que je verrais peut-être la victoire être scellée pour Tony. Si Tony se fait mettre en challenge au défi contre Ben sur le firemaking, et que Tony gagne sur Ben. Je pense que là, ça scelle le destin. Peu importe ce que les autres vont faire, Tony gagne unanimement pratiquement le juré. Je pense. Je pense que ça serait le meilleur move. Si Tony vient qu'à battre Ben, évidemment, Tony voudra peut-être pas aller contre Ben sur le firemaking, mais ça reste quand même que je pense que Tony peut gagner la saison ultra facilement. Je pense qu'il a gagné déjà. Mais je pense qu'en battant Ben sur le firemaking, il gagne unanimement. Je pense qu'il n'y aura même pas de doute là-dessus. Je pense que ça peut être provoqué par certains joueurs. Entre autres, si Tyson, Nathalie reviennent en jeu, je pense qu'ils vont peut-être vouloir voir Tony être contre Ben. Ce qui fera en sorte que Ben battrait Tony. Et c'est une façon un peu bizarre dans le sens que. C'est une situation un peu bizarre dans le sens que si Tony bat Ben, Tony obtient énormément de crédit à battre Ben sur le challenge de feu. Mais si Ben bat Tony, le jury risque d'être comme c'était prévisible. Et ça donnera pas autant de crédit à Ben. Je dis pas que Ben en obtiendra pas, mais pas autant que l'inverse. Puis pas assez pour gagner facilement le jury. Je pense que Ben pourrait encore perdre rendu là. Mais j'ai de la difficulté à voir. Ben pourrait se retrouver en finale, peut-être au-dessus de Michel. Michel est toujours un point d'interrogation, mais j'ai l'impression que Michel va être quand même conservé jusqu'à la fin. Mais Michel pourrait être une personne qui se rend à la fin. Mais j'ai l'impression que la saison, c'est la saison de Tony jusqu'à maintenant. Fait que Tony, Michel, c'est 2 personnes que je vois facilement en finale. Et là, à ce moment-là, il reste un spot de disponible. Ça va être soit Ben, puis là, toute la saison, on nous a expliqué pourquoi Ben ne gagnera pas, ou ça va être la personne qui va revenir de l'île d'extinction. Et c'est là que peut-être le scénario de Nathalie devient beaucoup plus plausible. C'est-à-dire que si Nathalie revient en jeu et réussit à bien performer, à survivre, utiliser des idoles, peut-être elle-même provoquer quelqu'un sur le Firemaking Challenge, provoquer Ben, il va y avoir un doute dans l'esprit du monde, du public, de dire attends un peu, Nathalie, peux-tu gagner quand même à la fin? Et ça ferait une belle finale. Ça ferait une très belle finale. Tyson pourrait vivre un peu la même affaire, mais à un degré moindre. Tandis que si Tony se retrouve là, contre Ben et Michel, est-ce que vraiment on va douter de la victoire de Tony? On va être assis dans nos sièges, on va faire comme ouais, bon, ok, c'est Tony qui gagne. Est-ce que tu veux une finale comme ça? Je sais pas. J'ai l'impression que la production, quand même,
éditez, faites le montage du show pour qu'à la fin, on ait un doute quand même. Même si c'est Tony qui gagne, qu'on soit comme, ouh, t'as peu. Puis j'ai l'impression que dans l'épisode du 2 heures, on a beaucoup moins vu Tony. Un peu pour ça, pour tempérer un peu Tony, pour que les gens aient un doute raisonnable que rendu en finale, peut-être que c'est pas acquis pour Tony. J'ai cette impression-là. Pour avoir un petit challenge, t'as peu, j'ai hâte de voir. Est-ce que Tony va être capable? Est-ce que si? Est-ce que ça? J'ai l'impression que c'est comme ça que le show a été monté. Dans les autres scénarios, malheureusement, tous les scénarios sont assez insatisfaisants. La production aurait fait une job de merde, dans mon sens, de faire le montage qu'ils ont fait. Si c'est les autres scénarios qui arrivent. Exemple, Tyson se retrouve en finale avec Ben et Michel. Ok. C'est quoi, c'est Michel qui gagne à la fin? Euh? je sais pas. Même Sarah se retrouve, je sais pas moi, contre Ben et Michel encore là. Ben Michel, historiquement, je parle comparé, mettons, à ce qu'on connaît de Sarah. Ils font pas le poids. C'est comme Puis ça serait insatisfaisant parce qu'on n'a pratiquement pas vu Sarah faire quoi que ce soit de la saison. Fait que malgré que c'est une joueuse de calibre un peu plus légendaire, ça serait un peu comme Denise. On serait comme, ok, bah, elle a gagné. Ah, c'était bien. Tony a pas ce problème-là. Tony, c'est un gagnant satisfaisant. Au même titre que si, exemple, Nathalie revient, fait des moves épiques et se retrouve à la fin, il va avoir une côté de satisfaction parce que pendant toute la saison, on l'a suivi. On l'a suivi utiliser ses tokens, on l'a suivi trouver des pouvoirs, on l'a suivi. Nathalie a été présente pratiquement à tous les épisodes depuis le tout début. Donc, il y a une côté que si elle gagne, parce qu'elle a fait des gros moves, qu'elle a réussi à battre Tony, qu'elle a réussi à battre, mettons, comme je vous disais, stratégiquement à battre Tony, physiquement à battre Ben sur le firemaking, elle se rend à la fin, mettons, avec Michel et Sarah. Ben voilà la victoire de Nathalie, c'est comme, ah, ben ouais, ok, parfait, ben elle l'a mérité, elle a souffert le Christ, puis elle a fait quelque chose de bien pour la finale. Mais les autres scénarios sont comme insatisfaisants, c'est comme plate. Même Denise qui gagne, c'est comme, ouais, ben au moins c'est Denise. C'est comme, c'est le fun qu'elle ait gagné, mais tu sais, ça sera pas un, wow, c'est le fun, puis on va se rappeler de cette saison-là. C'est comme, ça va me donner l'impression un peu comme le premier All-Star, Survivor All-Star, où ce qu'on a vu Amber gagner sur Boston Rob, avec une finale avec Jenna puis Rupert, puis c'était comme, ouais, ok. C'était pas le fun nécessairement à écouter, puis je pense que la production le sait. Puis ils ont essayé d'adapter ça un peu plus. C'est pour ça qu'on a vu une saison comme Heroes vs Villains où ce que ça a été bien élevé jusqu'à la toute fin. C'est peut-être plus ce trending-là, malgré que ça a été insatisfaisant à mes yeux à moi. Mais ça, c'est pas nécessairement la pensée généralisée. Donc, ma prédiction, Denise en premier, qui se fait éliminer, suivi de Sarah, suivi de Ben, et on va voir Tony contre Michel et la personne qui revient de l'île d'extinction dans les 3 derniers. Ça va être, dépendamment de ce que la personne a fait de l'île d'extinction, je pense, si c'est Nathalie, on risque d'avoir peut-être un combat plus fair entre Tony et cette personne-là. Si c'est Tyson, je pense que c'est terminé, on ferme les livres. Tony gagne assez facilement. Mais j'espère être surpris. J'espère vraiment être surpris. Mais dans le dernier épisode, on a vu Tony qui a comme fait, j'aimerais ça être le roi de Survivor. On a vu vraiment un speech de gagnant de Tony. Et j'ai l'impression que ça s'enligne vraiment vers ça. La victoire va aller à Tony cette saison-ci. En deuxième position, je vous dirais que ce qui serait satisfaisant serait Nathalie. Nathalie pourrait être satisfaisante. Après ça, Denise pourrait être satisfaisante plus par rapport à son historique et non pas nécessairement ce qu'elle a joué cette saison-ci. Après ça, Sarah. Après ça, Ben, Tyson, Michel. Je vous dirais que ça serait mon top de me dire, ouais, ben, je vais être satisfait selon cette ligne de pensée-là. C'est de valeur parce que Ben,
J'espérais tellement de Ben. J'aurais aimé être dans une situation actuelle où est-ce que j'aurais voulu voir Ben gagner parce que, sincèrement, j'adorais Ben dans sa saison et je suis pas dans ce mood-là du tout. C'est plate, mais c'est ça. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Ça va rapper toute la saison de Survivor. On va parler de ce qui s'est passé. On va revenir un peu sur la finale. Mais d'ici là, c'est ma prédiction. J'ai hâte de voir si j'ai raison. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine. Bye bye.